Bonjour YouTube, je voulais parler dans le micro en mode petit, mais non. Bonjour YouTube, alors Battlefield 5, c'est quoi? Tout le monde connaît Battlefield 5 est, comme on le sait, un FPS de guerre, principalement de première, seconde guerre mondiale ou guerre urbaine comme Battlefield 5 ou Battlefield 3. Et Battlefield 5 en lui-même, c'est un FPS de grande échelle de la seconde guerre mondiale. Y a rien d'autre. First person shooter, grande échelle, pendant la seconde guerre mondiale. Avec une très belle histoire et des maps qui sont très bien travaillées, on en reparlera. Alors, j'ai ma petite souris pour faire défiler les slides, et comme vous le savez, Battlefield 5 ça ressemble à ça. Vous avez votre petit personnage à la première personne et vous devez parcourir les cartes, tuer des méchants, tout le monde le sait. Et 3 modes de jeu que je vais vous parler pour faire ça. 3 modes de jeu qui sont les modes de jeu les plus importants, tout le premier qui va être le mode conquête. Alors le mode conquête c'est très simple. Le mode conquête c'est vous êtes deux camps et vous devez prendre des points. C'est de la domination de Call of Duty. Vous devez prendre des points, les tenir et gagner, enfin et tenir le plus de tickets. Les gens ont des tickets, donc 800, 800, 1000, 1000, 600, 600. Et le but du jeu c'est d'en perdre le moins. En perdre le moins c'est en mourant, en maintenant le plus d'objectifs. Parce que plus l'ennemi a d'objectifs, plus vous perdrez de tickets. Tout simplement. Ou vous en gagnerez en fonction du Battlefield. Là c'est perdre. Le premier à 0 a perdu. Tout simplement. Il y a plusieurs aléatoires, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas juste vous, votre personnage, avec votre fusil, à aller prendre les points par un. Non. Il y a plein de trucs. Il y aura le système d'escouade, on en reparlera. Le 32-32, 16-16, on en reparlera. Il y a des véhicules, avions, chars, blindés. Blindés, chars, c'est un peu pareil. Motoneige, hein, je joue la carte de Narvik. Enfin, vous avez plein de types de véhicules et c'est simple. C'est très simple Battlefield. Vous connaissez si vous êtes là pour voir de la stratégie, c'est très simple. Le deuxième mode de jeu qui va être un petit peu plus compliqué, c'est la grande opération. La grande opération, c'est vous avez une petite histoire qui introduit plusieurs cartes avec plusieurs objectifs différents. C'est un mode de jeu que beaucoup de gens aiment parce que vous avez énormément de variations, c'est-à-dire que vous pouvez aller être sur la première carte, aller prendre des bombes, puis vous devez tenir jusqu'à prendre toutes les bombes, puis du coup vous allez sur une deuxième carte où il va falloir prendre des territoires. Il y a des très bonnes cartes qui sont liées à ça. Par exemple Narvik qui était juste avant. La grande opération c'est vous parachutez sur Narvik pour piéger des tourelles anti-aériennes. Puis une fois que vous avez fait ça, il faut prendre les 4 points derrière, donc A, B, C, D. Vous pouvez prendre A, B, puis C, D. Et en défense, il faut tenir du coup. Il faut tenir les 4 bombes, puis tenir A, B, C, D en faisant perdre le plus de tickets à l'ennemi. Et puis après, du coup, vous êtes transporté sur une autre carte où du coup, il faudra tenir sur une conquête classique. Puis si cette conquête classique fait une égalité, bah il vous reste plus qu'une vie par personne, il faudra tenir. Et c'est ça fait une variation de gameplay, ça fait une variation de changement, que ce soit du décor, de la petite histoire, des cartes et de ce système attaque-défense, qui va drastiquement changer la méthode de jeu. C'est vraiment le mode de jeu conquête abouti. Et le troisième mode de jeu qui n'est pas des moindres, c'est le mode percée, où c'est de la grande opération, mais à petite échelle, donc souvent 16-16, avec seulement un ou deux objectifs sans bon changement de carte. Vous voyez, dans Narvik, je vous expliquais qu'il fallait mettre les 4 bombes, et bah le percé, il faut mettre les 4 bombes en 16-16, et c'est que ça l'objectif. Il n'y a pas de point derrière ou de changement de carte. En gros, la grande opération, c'est du conquête plus percé, avec une histoire. Donc voilà les 3 modes de jeu, et on va parler de pourquoi de la stratégie. Alors première stratégie qui va être importante, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la grande échelle. C'est quoi la grande échelle? Vous avez plus de son de musique, pourquoi? Laissez-moi regarder ça. Non, ça défile, autant pour moi. Vous avez plus de son de musique, pourquoi? Non, c'est de la grande échelle, pourquoi? Parce que 32 contre 32 ou 16 contre 16, va falloir faire des mouvements de troupes, aller se déplacer d'un certain endroit, aller de l'autre, alors plus particulièrement pour 32-32. Imaginez vous êtes 32 gaillards, vous n'allez pas vous séparer à 32, allez chacun faire votre vie. Et innément, c'est-à-dire que de base, certains groupes de joueurs, certaines personnes vont aller à certains endroits,
il va falloir comprendre où est-ce que vont vos alliés, où est-ce que vont vos ennemis. 32 contre 32, vous êtes sûr à 100% qu'il y a bien 4 gars qui vont faire le même move et vous pourrez les contourner. Donc la stratégie va reporter sur le nombre. Solo, vous pouvez pas renverser la game, du coup, 32 contre 32, si vous êtes en 1-32, bien sûr que non, vous allez pas renverser la game. Mais vous allez pouvoir guider des alliés, contourner des ennemis qui sont pas gays, savoir où est-ce que vont certaines personnes, et ça, de base et d'une manière innée, parce que les gens vont souvent reproduire les mêmes moves, souvent aller à certains endroits qu'ils vont considérer plus importants. En 32-32, vous allez forcément avoir 8 gaillards qui vont dire viens on va prendre C, et toutes les games vont aller prendre C, tout le temps. Et vous savez que ces 8 gaillards vont prendre C, donc vous pouvez établir certaines choses, vous pouvez établir certaines stratégies et comprendre comment ça va se passer. Et pour ça, c'est pas compliqué. Pareil pour le 16/16, mais à plus petite échelle, parce que là, ce sera que 4 escouades de 4. Donc, il y a certaines personnes qui vont aller à certains endroits, donc vous savez qu'il y aura beaucoup plus de séparation 16/16. Mais le 32-32, c'est très simple, vous pouvez faire du mouvement de troupe. J'ai même une petite anecdote là-dessus, je vais vous raconter ça maintenant. On était sur une carte avec mon frère, sur Panzerstorm, ou Provence, enfin c'est une carte avec des champs. C'est Provence, parce qu'il y a la ville au milieu. Et d'un coup, on libère un point. Moi et mon frère seulement, on était deux. On libère un point. On tue une dizaine de gars sur place. Et on a réussi, juste avec des ordres d'escouade donnés à notre escouade, un véhicule que mon frère avait, son char, et une libération de points, à faire déplacer 20 alliés à nous dans un retranchement. 20 alliés se sont déplacés vers nous dans un retranchement pour qu'on puisse rush l'endroit. Et c'est ce que j'expliquais à mon frère, je lui dis, tu vois, on fait dépasser des alliés parce qu'on comprend où est-ce qu'ils vont aller, comment on fait et qu'est-ce qu'il faut libérer. C'est cette petite anecdote qui m'a dit, je suis un stratège, je suis un stratège. Voilà. Pour la stratégie de l'escouade de 4, et oui, je vous ai parlé des ordres d'escouade. Les ordres d'escouade, ça va être très important, pas que les ordres, les escouades, que ça soit en vocal ou pas. Les escouades de 4, c'est très important pour 3 trucs principalement. Le premier truc, ça va être les puntos que vous allez collecter avec votre escouade. En faisant des kills, en prenant des points, vous collectez un certain nombre de points. À 17 000 points, vous pouvez balancer un bombardement sur un point. Petit bombardement qui va faire des dégâts et tout, ça va être très important. Et à 42 000 points, vous pouvez balancer une JB2. JB2, c'est une bombe qui tue tout le monde sur un point. Et ça va être très important. Vous avez aussi le barrage de fumée, mais c'est plus dans d'autres modes de jeu. Et la JB2, va falloir très vite l'avoir parce que c'est quelque chose de très important. Pareil pour le bombardement. Donc escouade de 4, si vous êtes tout seul, vous rejoignez votre game tout seul, appuyez sur start, allez dans escouade, prenez une escouade. Une escouade de 3 sur 4, même si vous n'êtes pas chef d'escouade, il y a une chance sur deux que vous le soyez. Pourquoi? Parce que si vous faites un score, c'est votre chef d'escouade, s'il met pas d'escouade, le deuxième qui a le plus de score devient chef d'escouade. Très peu de gens mettent des ordres d'escouade. Mettez des ordres d'escouade. Pourquoi? Parce que les gens vont principalement le suivre. Vous mettez C, même si le gars sur D, il va dire ok, on m'a mis un ordre sur C, qu'est-ce qui se passe? Même s'il y va pas, il va comprendre ce qui se passe. Et du coup, il va pouvoir réfléchir à s'il y va. S'il y va pas, c'est qu'il considère que son point est plus important. Donc, ne bâchez pas la personne qui n'y va pas. Il a sûrement une raison ou quoi que ce soit. Dans la vraie vie, il y a des choses réelles, hein, parce que l'autre qui est en train de défendre au sniper sur A, je lui dis viens sur C, c'est la merde, et sur A, il y a personne. Bien sûr, vous avez des gens comme ça, mais c'est pas grave. Les escouades de 4, c'est très important. Et le troisième point pour ça, c'est qu'une escouade de 4 en vocal, le respawn, et vous pouvez savoir où sont vos alliés. Pas obligé en vocal, mais c'est toujours mieux. Surtout, vous pouvez respawn sur vos alliés, ça c'est très important, et vous savez où ils sont. Vous dites pourquoi lui il est là. Par exemple, il va contourner et tout, vous dites ah mon allié contourne, ok je vais aller le rejoindre et tout, parce qu'il a pas la même couleur que les autres alliés et tout. C'est très important l'escouade de 4. Essayez tout le temps d'être dans une escouade full. Vous avez souvent la chance d'être chef d'escouade et du coup la JB2 quand vous la lancez c'est vous qui prenez les points. Et vous savez où sont vos alliés et vous avez du respawn free à certains endroits qui sont très importants. Voilà. Troisième point, qui va être pas des moindres, c'est des objectifs. Pourquoi les objectifs c'est pas des moindres? Parce que le jeu est rempli de ça. Vous n'avez pas une MME classique dans Battlefield 5 et c'est voulu.
c'est logique et c'est normal. Ils mettent des objectifs parce qu'ils savent qu'en 32-32, et certains vont aller là, certains vont aller là. Si vous avez que de la MME, ça va être en 32-32, 20 campeurs. Et Battlefield 5 ne veut pas ça, c'est normal. Donc ils ont mis des objectifs. Vous avez tout plein d'objectifs, que ça soit des points, des ponts, des trucs à prendre, des endroits à contourner. Tous ces objectifs-là sont très importants. Et Battlefield 5 ne les a pas mis pour rien. Prenez le plus de points que vous pouvez. C'est très compliqué, mais ceux qui jouent que kill ont très très peu de score à la fin. Même si t'es à 110 kills, si t'as pris que 3 points et balancé une fumée, t'as beaucoup moins de points qu'à quelqu'un qui a pris plein d'objectifs, qui a donné des ravitaillements et tout. Si vous voulez avoir plus de points dans l'échelle des points. Bien sûr, j'en parlerai à la fin de cette série de vidéos, mais je suis pas le meilleur joueur du monde. Hein. Je vous expliquerai qui c'est le meilleur joueur du monde, et lui il joue kill. Il joue bien kill. Bref. Objectif, important. Et je vous ai mis une autre catégorie haute qui retranche plein de trucs, c'est véhicules, système de construction, défense. Système de construction, comme vous savez, vous appuyez sur bas, vous faites des barricades. Ça, vous commencez la game, vous spawnez, vous allez prendre un point avec vos alliés, construisez. Dès que vous êtes sur un point safe, construisez tout le temps. Dès que vous pouvez, tout le temps. Même si l'ennemi prend le point et qu'il a des barricades, c'est pas grave. Il faut tout le temps construire, parce que le point, tant que vous le tenez, défendez-le. Même s'il est récupéré en main de l'ennemi. Vous êtes sur un point, vous n'allez pas attendre à longer comme beaucoup. Vous construisez. Il y a des barricades, des tourelles, des DCA, beaucoup de barricades. Des barricades et encore plus de barricades. Et tout ça vous fera une ligne de défense pour le futur, s'il y a du retranchement. Petit exemple, flèche, vous spawnez, vous arrivez sur le point B quand vous êtes du camp anglais. Plutôt le point A, pardon, le point A quand vous êtes du camp anglais sur les rebords de la falaise. Construisez, parce qu'une fois que vous avez par DC, le retranchement principal il va se faire ici. Et si ici vous n'avez pas beaucoup de défense, le point il perd vite. Véhicule, oui. Alors véhicule, là comme vous le voyez, je vous parle beaucoup de à pied. N'hésitez pas à prendre un char ou un avion si vous savez vous gérer. Moi je prends très peu d'avions parce que je sais que je les gère pas spécialement au niveau des objectifs et des trucs à faire. Mon frère est très bon. Moi par exemple je peux plus prendre un char de rush, je sais pas trop, char à distance comme certains, pas d'insultes, le font. Moi je suis plus sur un char de rush qui va pouvoir faire des mouvements de troupes, parce que beaucoup d'alliés, et ça c'est une vraie info véridique, beaucoup d'alliés suivent les chars. Donc quand vous avez un char, vous pouvez considérer que vous pouvez faire du mouvement de troupes, c'est-à-dire ok au gauche, ok on va à gauche pardon, et du coup là vous avez 5-6 alliés qui vous suivent à gauche, c'est normal. N'hésitez pas à prendre des véhicules. Par exemple, même si vous n'avez pas de char d'avion, prenez un petit véhicule blindé avec canon à l'arrière, mettez-vous bien, ayez 2 alliés, ou rushez avec un petit tank double tourelle, vous savez qu'il y a des gens qui vont vous suivre, sur du petit point par exemple. Et défense, le dernier point, défense c'est un peu le système de tout. Dire ok je reste dans mon bâtiment, ok je vais voir. En tout cas, toute la stratégie Battlefield 5 se repose sur le nombre, les squads, les objectifs et autres qui regroupent tout plein de trucs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de stratégies dans Battlefield 4, 5. J'ai dit Battlefield 4, 5. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de choses à faire. Vous serez jamais ennuyé parce que vous avez tous les points. Vous serez jamais perdu parce que tout est bien éclairci, couloir, machin et tout. Et vous serez jamais dans une posture à dire ok mes alliés puent la merde ou ok mes ennemis sont trop forts. Parce que si vous établissez certaines lignes de stratégie, de mouvement de troupes, de construction, de dire ok on va là et tout, même sur le gars qui a un aimbot, vous pouvez le contourner, le tuer, le 3v1, il y a plein de possibilités. En tout cas, je vous fais des bisous, on se retrouve pour la 3e vidéo qui va être l'étude de mode de jeu, des armes, des classes. On verra ça à la prochaine vidéo. C'est très important la stratégie et on parlera de tout ça dans les 3 prochaines vidéos concernant les maps et les classes. Je vous fais des gros bisous et on se dit rendez-vous à la prochaine.